Sortir de la salle pour pas voir la caricature qu'il allait projeter au tableau. Ils avaient complètement le droit. Et à aucun moment il a voulu... Dès le lendemain, cet élève va proférer un mensonge qui jouera un rôle clé dans l'assassinat de Samuel Paty. Effectivement, c'est une élève qui pose problème en cours. Disons qu'elle est dissipée, elle manque de motivation. C'est vrai qu'elle était un petit peu perdue, cette élève. Brahim Chnina n'est pas seul ce jour-là. Avec lui, un homme plus âgé et particulièrement vindicatif intrigue une enseignante. Ce que ne sait pas encore Samuel Paty, c'est que cet imam qui accompagne le père de famille n'en est pas un. Tout le travail avec la principale du collège ce matin-là va être d'essayer de faire baisser la pression. Elle va essayer d'apporter des éléments objectifs pour expliquer que ce que eux disent, ce que eux prétendent et ce que eux relaient est factuellement faux. La principale notera lors de son audition: j'ai tout de suite vu qu'aucun dialogue n'était possible. Ils ne voulaient qu'une chose, que M. Paty soit exclu. Ils m'ont menacé de venir manifester avec les musulmans devant le collège et d'alerter la presse. Comment cet élève a pu s'enfermer si longtemps dans le mensonge? Nous avons recueilli les propos de sa mère. La jeune fille est aujourd'hui scolarisée dans une autre ville. Ce référent laïcité est au courant des menaces, mais ce n'est pas... Samuel Paty était très stressé. Il passait son temps à mettre du gel hydroalcoolique sur ses mains. En fait, moi, j'ai surtout eu l'impression qu'il était... Si jamais il y a un individu armé qui se présente devant la grille, qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'il nous a dit qu'il allait avoir des patrouilles de police, mais qui ne seront pas là tout le temps. Et puis, il sortait avec un bonnet, une capuche et des lunettes de soleil, en plein mois d'octobre. Ce marteau, il révèle... On a alors discuté. Il était très en colère, notamment contre les deux collègues qui ne voulaient pas le soutenir. Il était également très en colère contre M. Chnina. Il se sentait complètement dépassé par les réseaux sociaux. Il perdait clairement pied. Mais le terroriste ne connaît pas le professeur d'histoire, Samuel Paty, et ne sait pas à quoi il ressemble. Hakim a 14 ans, il est en 4e. Le terroriste l'interpelle. Si tu me montres Samuel Paty, je te donne 300 €. L'adolescent connaît l'enseignant qu'il a déjà eu en cours du soir. Il est étonné et demande à cet homme en noir ce qu'il veut. Anzorov lui dit plusieurs fois qu'il veut humilier Samuel Paty et le frapper. Ça ne se fait pas ce qu'il a fait, ce sale bâtard. Je vais venger le prophète. L'adolescent accepte la proposition. Abdullah Kanzorov lui donne 150 € en billets de 10 et lui promet le reste après qu'il ait désigné le professeur. Certains collégiens refusent, mais au total, ils seront 5 à se laisser convaincre. Comment ces élèves ont-ils pu se laisser influencer? Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que les enfants qui ont pris l'argent, j'en connais certains. Le terroriste demande à Hakim, l'adolescent de 14 ans, d'appeler Zora, la jeune fille qui a menti sur le cours de Samuel Paty. Il veut savoir si elle dit la vérité. Lors de cet appel téléphonique, le mineur dit... Et elle réitère son mensonge alors qu'elle sait qu'il y a un tiers qui écoute la conversation. Mais c'est quelque chose qui est important dans le dossier. À 16h51, Samuel Paty sort de l'établissement.